Malgré l'interruption du tournage de Demain nous appartient en raison du coronavirus, Anne Caillon a accepté de répondre à nos questions. Son confinement, son intrigue préférée, ses envies pour Flore, ses conseils séries, elle nous dit tout. Allociné, comment vivez-vous cette période très spéciale de confinement? Anne Caillon, je vis cette période un peu plus confortablement que la plupart des gens parce qu'avant l'annonce du président nous avons pris l'initiative de partir au Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, où est né mon amoureux. Nous nous attendions tous à ce que le confinement arrive en France, les écoles étaient fermées, nous n'avions donc aucun intérêt à rester à Paris. C'est cependant une période très étrange, hors du temps. On réfléchit au moindre déplacement, et à l'utilité de chaque chose. C'est aussi le moment de se poser des questions plus fondamentales que l'on effleurait avant. Me concernant, la question du climat par exemple qui est tellement plus grave que le Covid. De prendre des engagements éco-responsables envers soi-même et de s'y tenir enfin. Et de profiter de ma fille à 300%. Comment vous occupez-vous durant ce confinement? Je n'ai jamais été aussi proche des études de ma fille, qui n'est qu'en spell 2-bas. Et nous avons la chance d'avoir un chien, ce qui permet aussi une belle heure de sortie en forêt chaque jour. Et puis après avoir lutté des mois durant j'ai fini par concéder quelques TikTok. Je suis hors concours mais c'est quand même très amusant. Vous tournez dans Demain nous appartient depuis maintenant près de 3 ans. Quelle est l'intrigue que vous avez préféré tourner depuis le début? Je suis tenté de dire la première et la dernière. La première parce que c'était la découverte, la folie de se rencontrer tous, les émotions fortes que nous avions à jouer avec Maud Baker et Hector Langevin notamment. Et la dernière, la déchéance de Bart, parce qu'elle était également très forte en émotion pour Hector et moi, mon fils d'adoption que j'ai vu grandir durant ces 3 années, il m'arrive de regarder des photos de nous il y a 3 ans et c'est toujours très touchant, et avec qui j'ai de plus en plus de plaisir à jouer. Diriez-vous que Flore vous ressemble? On m'a posé la question récemment et la première réponse qui m'est venue était oui, physiquement, elle me ressemble énormément. Ensuite pour moi sa première caractéristique c'est d'être une mère avant toute chose, et c'est ce que j'ai l'impression d'être moi-même dans la vie. Une maman imparfaite, maladroite, mais aimante au-delà de tout. Et enfin, quelqu'un qui a un tout petit peu d'humour sur les choses de la vie je pense aussi. Y a-t-il une intrigue ou une évolution dont vous avez envie pour votre personnage? Il y en a plusieurs. Des sujets de société dont on parle peu mais que j'évoque avec la production, on verra. Sinon j'aimerais beaucoup des scènes de comédie pure pour Flore. Il me semble qu'elle a suffisamment pleuré. Peut-être aussi davantage de scènes avec Ingrid Jovin et Juliette Tressanini? Car on sait que Flore, Chloé, et Sandrine sont amies mais on les voit finalement assez peu ensemble. Mais tellement. Nous sommes amis d'enfance, c'est une chose écrite, cependant nous ne nous retrouvons que dans des moments ultra dramatiques, ou pour boire un petit cocktail à la plage. Mes derniers échanges avec le personnage de Juliette étaient assez violents car Bart était en partie responsable du drame qu'avait vécu son fils, ce qui expliquait son absence à mon mariage et notre éloignement. Mais je serais ravi d'une entraide entre drôles de dames. Nous adorons jouer ensemble toutes les 3 points. Est-ce qu'il y a un comédien, ou un personnage, que vous aimeriez voir venir dans la série? Je pense souvent au personnage complexe qu'incarnait merveilleusement Loris Freeman, le beau-frère torturé de Flore. Eddie pourrait être prétexte à une super intrigue. De quel comédien de Demain nous appartient êtes-vous la plus proche en dehors des plateaux de tournage? Ce n'est pas un scoop, j'ai rencontré Samira Lachab sur le plateau de Demain nous appartient et c'est un vrai cadeau dans ma vie. Toutes confinées que nous sommes, nous ne nous lâchons pas.
Bien qu'un peu distante des réseaux sociaux, nous allons essayer de faire un petit live Insta ensemble pour réchauffer les cœurs des gens qui nous suivent. Comme me le disait si justement Juliette Tressanini, nous ne pouvons pas sauver des vies mais, à notre échelle, être là pour les gens qui nous aiment de loin peut faire un tout petit peu de bien, à nous comme à nos spectateurs. Pouvez-vous teaser quoi que ce soit sur les épisodes de Demain nous appartient déjà tournés mais pas encore diffusés? Fleur va soutenir Bart dans un nouveau projet, si est-ce ça? En effet oui, mais un projet un peu anecdotique aujourd'hui. L'épisode de confinement a bouleversé tout le plan de tournage, aussi nous sommes tous dans le flou. Désolé mais j'ai peu de scoop à vous offrir pour le moment, nous vivons comme tout le monde le suspense du confinement. Et comme Demain nous appartient est inscrit dans le présent de chacun, tout dépendra de quand nous pourrons reprendre le tournage. Quels sont vos projets post-confinement? Est-ce que vous avez d'autres tournages à venir en dehors de la reprise de Demain nous appartient? Je devais tourner un joli épisode de Crime Parfait avec Isabelle Otero, mais nous verrons si c'est une chose que l'on peut inscrire dans le plan de travail de Demain nous appartient. Auriez-vous des films ou séries cultes à recommander aux internautes durant cette période de confinement? Ou une série récemment découverte que vous avez particulièrement aimée? J'ai absolument adoré The Young Pop et The New Pop sur Canal+. Paolo Sorrentino est un réalisateur extraordinairement fou. En plus la beau est géniale. J'ai également découvert de séries belges fantastiques, La Trêve et Zone Blanche. Et aussi Intimidation d'après Harlan Coben. Quant à mes séries cultes, ce sont 6 Feet Under, Friends, et Engrenage évidemment. Et si les fans de Demain nous appartient devaient rattraper un film ou une série de votre filmographie chère à votre cœur, ce serait lequel? J'ai adoré ce téléfilm dont on ne me parle que rarement qui s'appelle La Chasse à l'homme, avec Richard Berry et Serge Riaboukine. Et UV de Gilles Paquet-Brenner aussi. Propos recueillis le 16 avril 2020. The man I love just had